Si la Cour constitutionnelle sanctionne une inéligibilité, les effets de sa décision dépendent du moment du recours. Trois types d'hypothèses sont envisageables. Une décision d'inéligibilité ordinaire, une décision d'invalidation ou d'annulation, et l'hypothèse qui est la plus crainte, la décision de déchéance. Première hypothèse, décision d'inéligibilité ordinaire. C'est celle qui est rendue par la Cour constitutionnelle avant le scrutin, suite à un recours fait par un candidat ou un parti et visant le rejet de la candidature d'un adversaire politique qui se présente aux mêmes élections législatives. On peut remonter très loin dans le temps. En 1995, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle qui illustre cette hypothèse. Le candidat Baba Moussa, ancien président de la Banque Ouest Africaine de Développement, dont le siège est à Lomé, a passé service à un autre président en décembre 1994 et la Cour a estimé qu'à supposer qu'il a rejoint Cotonou le même jour, il a passé service, il n'aurait pas rempli donc la condition de domicile d'une durée d'1 an, prescrite. Résultat. Article 41 et 174 du Code électoral. Ce qui veut dire qu'en dehors de ces hypothèses, l'inéligibilité constatée avant le scrutin entraînera le rejet de la totalité de la liste. C'est le droit en vigueur aujourd'hui. Deuxième hypothèse, la décision d'invalidation. C'est le cas de l'invalidation ou de l'annulation de l'élection d'un député. Il y a annulation de l'élection ou invalidation de l'élection dans le cas où la question de l'inéligibilité du député est soulevée lors de la période de 10 jours de contestation qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, si la Cour décide de l'invalidation de l'élection d'un député, les effets s'étendent à son suppléant. C'est-à-dire que si on proclame les résultats et que le requérant choisit la période de 10 jours après la proclamation pour introduire une requête contre le fait que quelqu'un ne remplit pas les conditions pour être candidat et qu'on découvre en ce moment-là et que la Cour rend sa décision, l'article 112 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle lui dit de statuer sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant. Ça veut dire que si on annule pour les deux. C'est déjà arrivé par le passé. En 1995, le sieur Guédou, béninois de naissance, n'établissant pas qu'il a résidé effectivement sur le territoire national pendant au moins 1 an, avant la date du scrutin du 28 mars 1995, a été déclaré, donc on a invalidé son élection, et par conséquent, il a été jugé que le sieur Guédou ne satisfait pas à la condition exigée par l'article 11 de la loi en vigueur à l'époque. L'entière solidarité entre l'élu et son suppléant en la matière a eu pour conséquence que l'invalidation pour cause d'inéligibilité de l'élection du titulaire a provoqué l'invalidation de l'élection du suppléant. C'est pour ça que Mme Dossou, la suppléante, a été emportée dans les mêmes vagues que M. Guédou et aucun des deux n'a pu être député. Dans cette hypothèse, il n'y a même pas de remplacement. Ça veut dire que si c'est 109, ça peut être 108, ça peut être 107, parce que cette période n'autorise plus aucun remplacement. Dernière hypothèse de sanction de l'inéligibilité, c'est l'hypothèse de déchéance. C'est encore un peu plus difficile à supporter. Selon l'article 154 du Code électoral, je cite, est déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, je suis élu, je suis installé, je travaille, je suis même peut-être président d'une commission, en tout cas. Celui dont l'inéligibilité est révélée après la proclamation des résultats de l'élection ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera placé dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Alors, semblable disposition existait depuis très très longtemps. On remonte là encore en 1995 pour constater que quand il y a déchéance, heureusement, là, on peut remplacer. Les pièces, je cite une décision de la Cour, les pièces fournies par le député Tordant Justin n'établissent pas sa résidence effective et continue sur le territoire national pendant au moins 1 an, comme l'exige la loi. Qu'en conséquence, M. Tordant Justin ne satisfait pas la condition exigée par la loi pour être éligible et doit être déchu de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. Je rappelle que cette personnalité était à l'époque le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, qu'il avait commencé, il a dirigé les travaux, l'élection du bureau et tout ça, avant que la décision ne tombe. Et conformément à l'article 7 de la loi en vigueur à l'époque, l'élu ainsi déchu a été remplacé par son suppléant, M. Atik Baon Hilaire.
Bon, on peut rappeler que c'était pratiquement la même chose pour le député Cosme Vaudonnois à l'époque, même si lui il était pratiquement à la fin de son mandat quand sa déchéance a été relevée.